Tu veux que je te fais un café? Non, Il y a du café ici, tu veux un café? ça va. Ah, viens, fais un café. Fais un café. Fais un café. Mais si tu ne peux pas se concentrer. Bon. Si jamais tu vois que tu n'arrives pas, tu lèves la main, on te fait un café. D'accord? C'est le Ça signe. m'intéresse, je vais pas le rater. Alors, la vérité, bon, il n'y a pas grand chose à faire Khazara parce qu'à l'Iba des Maîtres, on n'a pas encore vraiment parlé de la Sougia de. Ouais, c'est le début du Parak Dalet. Alors, la Khazara Khalid, elle était de dire qu'il y a un nouveau Olam qui va s'appeler Olam Enekudim, qui est le Olam qui vient après Olam Arakudim, qui était le Olam qui est sorti mi-Pédéak. Ce Olam-là, il va être créé par le Or qui va être Yossé derrière Ainaïm des Hak. Ce n'était pas le Or Prati des Enaïm, c'est un Or qui est monté, d'accord, et qui va passer derrière les yeux de Haak, traverser les orot de Achaf, Ozen Chotempe. Là-bas, il va être shoev des harod de ces orot-là de Ozen Chotempe, les tsorer asiyat akelim de Olam Enekudim, et chaque keli de chaque sphira va être shoev d'un autre endroit. Le keli du Keter va être shoev de la Hatzmut de Or à Oznaïm, qui est un Or Elion. Chorma et Bina, qui sont Abba Veima de Olam Enekudim, pour leur kelim, eux, ils ne vont pas être shoev la Hatzmut de Or à Enaïm, de Or à Oznaïm, simplement une Ehara. La reine, ça va être Gorim et Khalishout dans leur Keli. Et les Zaïm Tartonot, voilà, exactement la Nefila d'Achoraïm. Et les Zaïm Tartonot qui sont tout le partout, Zer, Anpin et Nok, eux, Bichlal, ils ne sont même pas chouavés, même pas une Ehara. Pour de Orot Aoznaïm, pardon, pour leur Kelim. La reine, Nishberu, Panim, Achor, Benaflou, Lolamot, Bria, Yetzera, Asiya. D'accord? Donc nous, Atkan, on a vu plein de rémazim, on a vu un peu des cibotes, pourquoi s'était passé toutes ces choses-là, mais en fait, on n'a même pas encore vraiment appréhendé la Sougia dans le texte du Rab de la Shvirat Kelim. D'accord? Donc là, ça va être dans ce Parak Dalet, on va voir, on va toucher un petit peu à la Sougia à proprement parler de la Shvirat Kelim. Ça va même pas être encore à fond, mais déjà au moins on va commencer un petit peu au Parak Dalet. Donc voyons, on est vers Ata, Metziut, Yetziatam, la Chut. Donc la Yetziat de Orot et Nekudim, Chutz le Hak. Qui a été Govan Shvirat Akelim. Au moment où ils ont traversé le Horod de Ozen Chotempe, ils sont sortis derrière Hainaïm. Ouais. Ils ont été Shoavim des Horod de Ozen Chotempe, chacun à un autre niveau et à un autre endroit. La reine c'était Gorem et Khalishout dans leur Kelim. Après ça, quand les Horod vont rentrer à l'intérieur des Kelim, les Kelim vont pas pouvoir supporter. C'est à quel moment qu'ils rentrent? Ah, voilà, ça va être le pec là-bas, ça nous manque parce que justement on n'a pas vraiment vu ça encore. Alors maintenant on va voir. On est vers Ata Metziut Yetziatam de Olam Enekudim, la route en dehors de Hak. Iné, Kacher, Yatsu, Eloua, Sara, Nikudo, Shem, Keter, Ad Malchut, les 10 sphirotes qui comportent le Olam Enekudim, Ayeta Yetziatam, Efer Yetziat Arakudim. Ils sont sortis de la manière inverse que le Horod du Olam Arakudim de Horot Apé qu'on avait vu avant ça. C'est-à-dire, Kisham, Yetziat Arakudim, là-bas dans l'Olam de Akudim, Yatsat, Malchut Techel, est-ce que vous vous souvenez? D'abord, la Malchut est sortie, de P2 Hak. Après, sur la Malchut est venu Vak. Après, sur Vak est venu Bina. Après, sur Bina, Chochma, etc. Jusqu'à arriver à Keter. Depuis Malchut jusqu'à Keter, on avait été Doresh, Ani Rishon, Vani Acharon. Vous vous souvenez? En tout cas, la disposition s'est faite de cette manière-là que d'abord Malchut jusqu'à arriver à la fin à Keter. En revanche, Vekan. Par contre, ici dans la Manekudim, Benekudim, Ayabefer, c'était à l'envers. Qui a Keter chez la M Yetzar Rishon. Le Keter. Après tout le reste, il passait par le Keter. Ah, on va voir. C'est que chacun est passé par l'autre. Ah, on va voir parce qu'il faut savoir les autres, ils sont où? Ils sont en bas, non? C'est où en bas? C'est de la même façon qu'ici, c'était une. C'est descendu de. Alors, mais on va voir. De Rotapé. Nachon. Donc il y a Malchut qui est descendu. Et chacun Mais les autres Orot après Keter, ils sont où dans la Manekudim? Dans les Koudim. Ouais. Keter, on a dit qu'il commence au Thibaut. D'accord. Donc Keter il arrive, il se met dans son Keli. Mais les autres Orot, ils attendent où entre temps? Entre-temps, ils attendent dans les Nenaïm. Dans les Nenaïm. Ah, c'est ça. On va voir que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, là, ouais, ça aurait pu être, mais ça ne s'est pas passé comme ça. On va voir que ça va être aussi une des causes qui motive la Shvira. Léat. En tout cas, dans la Makoudim, d'abord la Malchut est sortie jusqu'à arriver à Keter Vekan. Benekoudim en revanche, ici dans la Manekoudim, Aya Befer. Ça s'est passé à l'envers, qui a Keter chez la M Yetzar Rishon. Keter est sorti en premier. Maintenant, regarde bien, ça c'est la réponse de ce qu'il a demandé, de ce qu'il a dit Shmuel. Beau, dans ce Keter-là, Ayukululim Kolatesha Aharonot, à l'intérieur du hors du Keter, le hors du Keter comportait en lui-même, déjà quand il est arrivé dans son Keli, les 9 autres Oroth qui sont en dessous de lui. Les 9 autres, ils sont placés comment? D'abord Malchut ou bien d'abord ceux qui après Keter? Non, alors on va voir que ça va aller d'après le sens, Keter après Chochma, après Bina. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que quand Keter est sorti, il avait en lui déjà, quand il est rentré dans son Keli, tous les autres Oroth avec lui. Les autres Oroth n'ont pas attendu baiser Shumakom. Ils sont sortis tous avec lui. D'accord. Vers Harkar, Yatzata Chochma. Après ça est sortie la Chochma, ça veut dire
le Keter, avec les 9 orotes qui étaient à l'intérieur de lui, sont sortis et sont venus se dispositionner dans le Keli du Keter. D'accord? Le Keter, à l'intérieur du Keter. Du hors du Keter, hein, attention. Voilà, du hors du Keter, puisqu'on a donné qu'une sphère se décompose en or et Keli. Donc, dans le hors du Keter, il y avait les 9 autres orotes avec lui. Tous ensemble. Ils sont rentrés tous ensemble d'un coup, en fait, 10 orotes dans le Keli du Keter. C'est ça qu'ils demandent, c'était à l'intérieur ou ils sont. Kloulim. Le Rav dit Kloulim, Bamash, Kloulim. Dans le Keli du Keter. Alors, d'abord dans le hors du Keter. Ils sont tous arrivés dans le hors ensemble. Après, ils rentrent dans leur Keli, dans le Keli du Keter. Maintenant, il y a un balabait ici, c'est que le Keter. C'est le Keli du Keter. Donc, le hors du Keter reste sur place et les 9 autres orotes continuent leur descente, puisque eux ne sont pas encore arrivés à leur Kelim. D'accord? Donc, Bahakar, on va voir dans une seconde. Ouais, c'est une bonne remarque aussi. Le Rav va dire dans une seconde que ici, ça s'est passé aussi d'une autre manière, c'est que les Kelim sont dispositionnés, ça va être dans une seconde, il va dire, les Kelim sont dispositionnés avant les orotes. Et faire aussi de Olam HaKudim, où là-bas d'abord, tous les orotes sont sortis, le or à Av et à Gas, qui doit être le Keli plus tard dans Orot HaKudim, était très confondu avec le or. Il a fallu faire repartir les orotes vers PDA pour que le Keli puisse se préciser. Ça veut dire. Le Keli qui est resté. Non, oui, ça dans la Kudim, ça c'était le même Keli. Mais maintenant, nous, on est descendu un shlab. C'est d'autres Kelim maintenant. D'autres Kelim pour la Kudim. Kelim de quoi ils ont été formés? Avec la Shiva des orotes quand ils sont passés derrière Achav. Quand le or est passé derrière, quand il est sorti des Naïm et qu'il est passé derrière Oznaïm Protempe, il était Shoev des Harod et c'est ça qui a formé les Kelim. Et les Kelim après vont venir se dispositionner Minatibour ou le Mata. On va voir une seconde. Ouais, dans une seconde, on va voir ça. Le or lui-même aussi, il ressent un Chizouk, non? Comment ça marche? Le or aussi, Mistama, parce qu'il passe aussi par là-bas. Mais Alze, El Nogilou, qu'est-ce que les orotes ils ont reçu? On sait ce que les Kelim ils ont reçu pour les assiettes à Kelim de Olam C'est les Kudim. orotes qui passent, mais c'est les Kelim qui reçoivent. Voilà, exactement. Comment? Il faut dire que le Keli était aussi Keloul à l'origine dans les orotes. Il y avait déjà une partie du Keli qui était destinée à être Keli qui est descendue aussi en même temps avec le orotes. D'accord? Donc les 9 orotes étaient cloués dans le hors du Keter à l'origine et sont tous rentrés ensemble dans le Keli du Keter qui était déjà dispositionné. Avant ça, c'est ce qu'on verra dans une seconde. Donc le or était collé à un Kelim déjà à la base. Majogaz Nahon. Ça ressemble aussi un peu au Lama Akoudim en fin de compte, que le Keli était aussi baloua à l'origine dans les orotes et qu'il a fallu les séparer les deux. D'accord? Dahakar, une fois que le Keter rentre dans son Keli, donc le hors du Keter qui est le balabaï dans ce Keli là, lui il reste. Il n'a plus besoin de continuer et ça descend plus bas. Il est arrivé chez lui, Kaviachol. Achakar yetsa Chorma, la Chorma, le hors à Chorma sort, ou beau est dans le hors de la Chorma, Klulim Kolashmona. Sont inclus tous les autres orotes. Les 8 autres orotes qui sont depuis Bina jusqu'à Malchut, ils sont inclus dans le hors de la Chorma. Donc c'est ce que les orotes. Voilà. C'était Méhen, une poupée russe quoi. Voilà, ma chouette, ça y est fait mode. Mais les Kelim. Kolashmona? Kolashmona. Ouais, les Toi, tu Kelim, as pas c'était Shmona? déjà avant, Non, parce que voilà. Les Kelim, ils sont arrivés avant. Ils sont pas descendus les Kelim? Si, ils sont déjà là en fait les Kelim. Ils sont déjà là. On va voir dans une seconde, Ah, ça ils commence sont un peu par dans l'envers. le vide. Ils sont arrivés, on va voir ce qui s'est passé. Une seconde. Ouais, une seconde. Hot Daka. Hot Daka. Vechen el dererze. Donc maintenant, tous les orotes étaient inclus dans la Chorma. La Chorma est rentrée dans son Keli. Maintenant, lui, les balabait ici, il reste sur place. Et les 7 autres orotes, depuis Bina jusqu'à Malchut, continuent leur descente. Vechen el dererze. Yetzatima qui est Bina. Veklulimba dans la Bina. Kol Shiva Charonot. Toutes les 7 autres orotes. Ve'az ayeta inikret emabanim. N'oublions pas que Ima, c'est elle qui va enfanter les 7 autres orotes, depuis Chesed ou depuis Da'ad jusqu'à Malchut. La reine, elle s'appelle Ima, parce qu'elle est la maman de toutes les autres orotes. Donc à ce moment précis, où tous les 7 autres orotes étaient inclus dans la Bina, elle portait bien son nom à ce moment-là, qu'elle s'appelait Emabanim. D'accord? Elle était Kaviachol enceinte, elle était Béibour de ces 7 orotes-là. Vachakar, Otsia, I, et Sheva, Kulam Kulim Bechesed. Après, elle a enfanté les 7 autres, et tous étaient inclus dans le hors du Chesed. Vacharkar, Nidgali, Gvura. Après, la Gvura est sortie du Chesed. Le Chesed est rentré dans son Keli. Après ça, les autres orotes ont continué leur descente. Donc la Gvura s'est dévoilée. Vechen Adasov jusqu'à arriver à la Malchut. Donc là, le Rav ne nous a rien précisé par rapport à la Jvira. Simplement, il voulait nous apprendre, le titre était de nous faire comprendre que ça s'est passé à l'inverse du Olam HaKudim. Là-bas, c'est d'abord Malchut, à la fin Keter. Ici, c'est plutôt qu'à l'envers. D'abord Keter, à la fin Malchut. D'accord? Mais pas seulement, ça a aussi la Soura quoi. La Tsura, il a fait. Alors c'est des agréments pour ce qu'on va voir. Dans une... Parce que les orotes sont sortis, là, c'est le Kelim. Voilà, alors maintenant, ça c'est Non, l'agrément de. Je sais que c'est sorti de Soura de Méhen, poupée russe. Voilà, tout était un kaloul beyachad. Dans l'Olam HaKudim, c'est pas comme ça. Ça va être très important pour nous pour la suite. Parce que ça, c'est la cible de la Jvira. D'accord? C'est pour ça qu'il a voulu déjà nous dire ça depuis maintenant. Ça, c'est Ratson Amatil. Ouais, voilà, peut-être que là c'est Ratson Amatil. Lama dans l'Olam HaKudim, c'est pas de cette manière-là, et ici d'une autre manière.
Ça veut dire, ici on comprend pourquoi, parce qu'on voulait faire la Jvira. Maintenant, pourquoi de cette manière-là, ça on ne pourra pas savoir. D'accord? Donc maintenant. Non, et pourquoi on fait la Jira? Ça aussi on Si, le sait. ça on sait. On sait parce qu'on veut. Le Rav a déjà expliqué ça, si je ne me trompe pas. Ouais. On veut créer toute la métier de Tovera, Bechira. Donc il faut dégager du mal. Il faut créer un chorège du mal. On n'a peut-être pas encore vu. Peut-être j'ai vu d'un autre endroit. Ah, ok. Alors peut-être je me trompe. On va voir qu'en réalité, on veut créer les prémices de la Bechira. Pour qu'il y ait un moussag, un système de Bechira, Baolam, il faut qu'il y ait du mal. D'accord? Donc là, Kaviachol, si je peux m'inspirer ainsi, dans les Mekomot Gvoim Kailou, on ne dit pas le mal. Ouais, En Rab, les Mekomot Gvoim Kailou. Surtout des Olam qui sont avant la Tilut. Mais il y a ce qu'on appelle des Sigim. Sigim à comprendre qu'il y a des parties, on va dire, nobles du or, et des parties moins bonnes. Les Sigim, c'est ce qu'on appelle dans l'or et l'argent, les parties impures. D'accord? Quand on met l'or et l'argent dans un creuset et qu'on le fait brûler, c'est pour dégager les Sigim, les psolettes. D'accord? Donc, la psolette, ouais, qui constituent plus tard les forces du mal, sont inclus dans ces kélim. Il fallait les briser pour les faire tomber dans les olamot qui étaient bas et leur donner là-bas, dans ces olamot qui sont bas, une forme kaviachol de mal. Et donc, Ils sont créés déjà Batrala Kailou. Batrala, ils étaient justement pas là. Ils étaient inclus dans le hors. Il fallait les faire sortir. Ils étaient dans le hors du kéli. Maintenant, ils ne pouvaient pas avoir de conception que chez la Tzmam quand ils étaient inclus dans un olam de kéli qui était kol kolo rouchani. Donc il fallait les séparer de la rouchani de leur kéli. Donc, Comment on les a déjà créé. Ils étaient créés, le mal mais a été créé non, mais depuis ils la étaient Taouria. lo olim beshem kaviachol. Ils n'étaient pas olim beshem. Il a été créé. Mais il Mamash, était pas mais au Lévesel. mod bekoar. Et à l'aider la Jvira, ouais, à l'aider la Jvira, On lui a Et donné ça- un toquet. voilà. Mais à mon avis, peut-être dans le Traim, c'est plus mes fourrages. En tout cas, ça va être, à mon avis, ça va être marqué mes fourrages. Ouais, ou alors c'est dans le Traim. D'accord? Ok, donc là on a vu la première raison, la première différence par rapport au Olam HaKudim. Dans Olam HaKudim, d'abord Malchut jusqu'à Keter. Ici l'inverse, d'abord Keter inclut toutes les Orot en lui jusqu'à arriver à Malchut. Maintenant, juste regarder pour comprendre le deuxième Keter, on lit ce que écrit le Bethlehem Yehuda. Kesheyatsu Orot Anekudim derech ha'enaim shel Ak. On est bien d'accord que le Olam HaNekudim il sort derech ha'enaim. Ve'avru derech Orot Ozen Chotempe. D'accord, donc Enaïm, ça passe par Ozen, Chotempe, qui sont déjà Bachutz. Sha'avu me'em orod, les Tzorech HaKelim chez les Nekudim, comme on a appris. Ouais, le or des Nekudim, qui est sorti derrière Enaïm, a été Shoev des Harod de Ozen, Chotempe, les Tzorech Asiyat HaKelim. Ou Betechela, écoutez bien, Nizderu, Venityajevu, Arasar HaKelim chez les Nekudim, Bimkomam. Minatabour des Haag ou les Matad Raglaim. D'abord, les Kelim se sont dispositionnés depuis le Tibour de Haag jusqu'au Raglaim. Ou Benkar, et entre-temps, que les Asara Kelim de Olam HaNekudim se dispositionnaient Minatibour ou le Mata, Haorot du Olam HaNekudim It'akvu. Ils se sont arrêtés. Et faux, Besov Gvul HaKudim. À la fin du Olam HaKudim, ils ont attendu que leurs Kelim se mettent en place et après les Horot sont sortis. D'accord? Donc là, nous, dans le premier paragraphe qu'on a vu, le Rav nous raconte qu'Abiachol l'histoire une fois que les Kelim sont déjà en place et les Horot qui sortent. Alors oui, effectivement, là, les Horot qui sortent, ils commencent à l'envers par rapport à Akudim. D'abord Keter, après Chochma, après Bina, et chacun rentre dans son Keli. Mais Mashou Lo Amar Lanu Betrala, c'est que les Kelim étaient déjà en place. C'est ce qu'il va nous dire maintenant ici. Donc, ou Benkar, entre-temps que les Kelim se disposent dans Minatibur Ulmata, Haorot Nita'akevu Besov Gvul Ha'akudim. ואחר כך ירדו האורות משם ונכנסו בתוך כליהם כי c'était déjà mis en place. Ouais, ça aussi c'est Ratsunamati. Et ça, non, Mechila, moi j'ai dit que je lisais une agdama dans Bethlehem Yehuda. Ouais, donc maintenant, ça va nous faire comprendre la deuxième différence par rapport à Olam HaKudim. Od yeshef Sheni entre Olam HaNekudim et Olam HaKudim, qui sham be'akudim techela yatsu haorot, va'achar na'asu hakelim, comme on avait dit. Le keli était très très mélangé avec le or, et donc il fallait le séparer. Mais en premier, qu'est-ce que je voyais? Du or. Après, les had, j'ai réussi à faire apparaître la Bechina de Keli. Kaniskar Leel, dans Shara Akudim, Aval Banekudim, Yatsu Techela Asara Kelim, comme on vient de dire dans le Bethlehem Yehuda, ils se sont dispositionnés, Zélémat tamisé, Venasu, comment ils ont été créés ces Kelim là, Alede Istaklut Ain Ayin, Beshlosha Orot, Aozen Chotempe, Kaniskar Leel, comme on a déjà appris dans Perek Bet de Nekudim. Donc ici tu vois que ça s'est fait à l'envers. D'abord les Kelim se sont dispositionnés, après les Orot sont rentrés dans leurs Kelim. À l'inverse de Olam HaKudim, où d'abord le Or est sorti, et après on a constitué le Keli. Vachar Sheyetsua Asara Kelim dans Olam HaNekudim, et qui se sont positionnés Minatibur al Sofaraglaim De'ak, Vunchu Bimkomam, Zetachadze. C'est important ça, Zetachadze. C'est pour nous montrer qu'ils n'étaient pas Besod Matkela, ils n'étaient pas en trois kavim, ils étaient ce qu'on appelle Sot Reshut à Rabim.
l'un en dessous de l'autre, pas en forme de Khadar, Chesedin, Verachamim. Az Yatsu Aorot. Alors, les Orot sont sortis, qui entre-temps s'étaient arrêtés, Begvul Olam Akudim. Acharkar al dererze qu'on a cité plus haut, chez Yatsa Haketer en premier. Ubo Kelulim Kol Ateshaorot. Vechen Bechokma, Yatsu Acharkar Hashmona. Vechen Ad Sheyatsa Tamalchut Levada Beacharona. Venimsa. Sheyatsa Haketer Techila, Venichnas Bekeli Shelo. Alors maintenant, voilà, il est sorti le Keter en premier, il est rentré dans son Keli, et Vehayuk Lulot Bo, dans le hors du Keter, Kol Atesha Orot, tous les 9 autres Orot. Bacharkar, puisque lui le Keter, il est ici le Balabait dans son Keli, c'est qu'il y a Keter, dans lequel tous les Orot sont rentrés. Nishar Ora Keter Bekeli Shelo, il reste dans son Keli, il est chez lui à la maison ici. Qui c'est qui continue sa trajectoire? Les 9 autres Orot. Veyatsa Ora Chochma, Imashmona Haronot, Klulimbo. Les 8 autres Orot, les 9 autres Orot sont sortis avec le hors de la Chochma. Et les 8 autres Orot étaient inclus dans le hors de la Chochma. Benichnas, le hors de la Chochma, Bekilia Chochma, dans son Keli à lui. Et la même chose, il est resté le hors de la Chochma sur place, puisqu'il est ici le Balabait, a continué la Bina avec les 7 autres Orot, etc. Rien qu'elle s'est basée. Ouais, les Kanes Betoch Hakelim Shelaim. C'est-à-dire, bon, Avalda, qui Kacher, maintenant ça va un peu parler de la Juvira, à proprement parler. Avalda. Or, Keter Nichnas Techila Bakeli, dans son Keli à lui, Hayushiara Orot Betelim Bo. La question est, comment est-il possible et envisageable qu'un Keli arrive à supporter en lui 10 Orot? Si je suis le Keli du Keter, ça veut dire que je suis apte à recevoir chez moi le hors du Keter, mais pas 10 Orot à l'intérieur de moi. Donc, question sous-entendue ici, comment le Keli du Keter n'a pas été Nishbar quand le hors du Keter avec 9 autres Orot sont rentrés à l'intérieur de lui? La réponse nous dit de Rav. Kol she'ara orot em betelim bo, em lo olim beshem, ou kol kar gadol vechazak, le hors du Keter, qu'il est bien plus grand de toutes les manières que tous les autres Orot qui sont à l'intérieur de lui. Donc le Keli du Keter n'a pas eu de mal à supporter les 9 autres Orot qui sont rentrés. D'accord? Je vois pas la réponse. Hein. Parce que ils étaient betelim, la mâche betelim. Betelim. Si jamais Kelu lo olim beshem. ta Titan Sion donne un impact, donne une force que tu vas donner au Keter, ta cible les 30, même si c'est 30,01, on ne peut pas supporter. Mais ça veut dire qu'ils ne sont même pas olim beshem bichlal. Appelez-le 0,1 zéro. C'est Kloum. C'est Kloum, betelim. Comment c'est possible? Ils sont machous. Oh, Comment le machou il devient Kloum? On va voir. Comment c'est possible, comment c'est possible, Laura va demander comment c'est possible qu'une femme elle soit enceinte? Elle arrive à avoir une autre vie à l'intérieur de elle, mais je comprends pas, son Keli c'est pour une personne. Yesh Kazem Moussag. Hein? Il y a une bechina où on dit, ou barriérechimo, le gamre. Oui, le gamre. Le Keli, il est raoul. Mais comment un Keli? Aussi un Ouba. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Un Keli d'une madame, il peut sortir qu'une personne. J'ai débonné un Keli qui, vu que c'est un Keli d'une madame, donc j'ai débonné ce Keli-là pour faire quelque chose. Alors le Rav va appeler ça. Quand je mange, le Rav il dit c'est pas. Nachon. Il a fait. Zaya nifla. Zaya yachol להיות תירוץ. אבל הרב לא לומד את זה ככה. הוא אומר, איה העובר במאימו ובטל. C'est pas que Baruch Hu a créé un Keli qui peut supporter les deux, la maman et l'enfant. C'est que l'enfant lo le beshem. Batel. Keter, c'est lui qui est molli de. Oh, Keter, Zéou. Keter, il est tellement intense. Keter dans les partoufim, il est mikra atik, arir, kilou, sabaraba, ouais. Machou qui englobe tous les dorot abaim, Abba, Ima, les enfants, ouais, Zanok. Donc Bémet, Koulam Koulimbo, Koulam Betelim, l'Erko. La reine son Keli a eu aucun problème. Regardez, Retsonolomar, Berko, Shou Gadol, Mikoulam Yachad. Il est plus grand que tous les autres qui sont à l'intérieur de lui. ולכן היה יכולת בכלי שלו לסבול אותו ולסבול 9 האורות האחרים ולא נשבר, sans problème. Oh, maintenant, le hors du Keter reste dans son Keli, les 9 autres continuent. Donc maintenant, nous avons les 9 Orot qui sont Kloulim dans Abba, dans Chochma, et qui rentrent dans le Keli de Chochma. Un truc, pourquoi c'est Batel? Les Erko du hors. Ça t'a dérangé? Non, Kilou. Il va dire qu'il a les capacités de recevoir encore quelque chose. Oui, mais de dire que tu viens avec une question, tu dis oui, il y aurait le hors. Voilà, je te lis les mots du Matok Midvash. Venershav ke'ilu en bekeli haketer rak haor shelo levad. C'est pas comme tu voulais dire toi que Kilou a créé Merosh, un Keli qui peut comprendre en lui deux choses. Non, c'est Kilou à deuxième kémandalité, le Nershav. Tu vois que Pessah, on a lu ici le Pirouge du Matok Midvash, Venershav ke'ilu en bekeli haketer rak haor shelo levad. Les 9 autres Kilou kémandalité, betelim kipshuto. C'est-à-dire? Donc. C'est Midin Bitoul. Alors on a dit qu'il n'est pas vraiment molide alors? Alors, par rapport à quoi?
Le Keter, il est attique de tous les odorates. Voilà, donc je peux comprendre, Tu veux dire, c'est Oui. pas un vrai. Enfin, mais je peux comprendre qu'il est plus fort que tous les autres qui sont après lui. D'accord? Donc, les autres auras ne sont pas Olim Beshem. Que quoi? Pas une indépendance. Que quoi? Pourquoi ils ont une indépendance? Même s'ils ont une indépendance, par rapport au Keter, non. Mamash, Keman Delité. Venershav, Kilou, Nichnas, Bekilia Keter, Akar Shel Keter. Lo Yetermisé. Bitul Kedin, Bitul Mamash. Kilou, Bagdera, Nimsa, Rak Machal Kacher. Ouais, Vadaï. Mais le Rav, tu vas voir que même un peu plus tard, il va vouloir nous montrer par rapport à Baev et à Ima qui comportent la même caractéristique d'arriver à faire en sorte que les enfants sont bétélim en eux. Il dit, mais Bessari Chazé, il dit arrête tous les Dorot. À l'origine, c'est quoi? C'est Tipat Zera chez la Abba. Ah, mais c'est Tipat Zera, Yesh Doré Dorot. Il dit, d'ailleurs, c'est que mal délité. D'accord? C'est comment qu'ils n'existaient pas avant. Ils sont pas encore sortis. Ah, mais d'accord, ils ne sont pas encore sortis, Bémet. C'est déjà avant. Oh, alors, ils existaient Betorat Bitoul. Ils n'existaient pas Betorat Atzmam. Ils n'ont pas été créés, ils sont pas sortis de Keter. Oh, il a fait mieux. Presque si. Pourquoi? Là, on arrive à quelque chose, Mamash, Atem Sholim, à la Rega Anachon. Est-ce que les 9 aurotes, ils ont été enfantés par le Keter? Non, mais ouais. Non, Nishol. Cloulim. Non, au début, ils étaient Kloulim, mais après, comment ils sont partis dans la Chorma? Comment ils sont sortis comment? Sortis, tu dis, par la porte. Voilà, il a fait. Az, En Moussakazé. Ouais, ici, vous avez des grands Mekoubalim. Ouais, ici, Rabbeinu, avait fait les mêmes vies, dit Rabbeinu, Mevosh Harim. Il dit, comment les 9 aurotes qui étaient Kloulim à l'origine dans le Keter, ils sont finalement partis dans la Chorma. Par quel processus? Par la porte du Kéli, ils sont sortis. Et par où ils sont rentrés? De la même façon qu'ils sont rentrés, ils sont sortis. C'est là, il a fait. Il a fait. Zéleshon, Arav, Bemevosh. Veyetsu Atesha Orot Tartonim. Après que le Keter est resté dans son Kéli, le hors du Keter, les 9 autres aurotes sont sortis. Venichnesu Bekeli Achorma. Vezehaya Ahar, Shenizdaveg Keter Mineube. Le Keter comporte en lui une Bechina Scharit, une Bechina Nugvit. Le Zachar et la Nekeva Mineube du Keter ont été misdavgim, et c'est ce zivou qui a enfanté les Tesha Orot. Shenizdaveg Keter Mineube, qui gamhu le Keter, Kalul Mizachar Venekeva. D'accord? Ou Bekoah Hazivug ou Otziam Lachutz Bekeli Achokma. Qui Efshar, les Otzi Orot et la Bekoah Zivug, ou Shmor Klalze. Ça, c'est les livrets Rabbeinu Hari Bemevosh. Hein? Je peux ni les rentrer, je peux les rentrer qu'avec un zivoug. Rentrer, locatou. Rentrer, c'est pas marqué. Bah si, tu au début, le matil, non, pour les faire sortir. Ça, ce zivoug, il est pour les faire sortir. Mais non, le zivoug, il les a créés. Non. Et vu qu'il les a créés. S'il les avait créés, on n'aurait pas eu besoin de dire que c'était Bétélim, s'ils existaient Bichal pas. Ils existaient. Ils existaient, mais qu'est-ce qu'ils les a fait sortir? Mais non, ils sont sortis comme une Leda normale. Comme une Leda. Ah, d'accord, mais il faut admettre que le Keter, il a été mis avec. Le zivoug, il ne fait pas l'accouchement. Si, c'est ça qu'il dit. Je relis les mots. J'ai dit Ki Efshar Lehotzi Orot et la Bekoach Zivoug. Kach זה בקבלה. אנחנו יודעים את זה. כל הזמן אנחנו משתמשים בזה בכוונות. בכוונות, on voit que très souvent on fait bouger les orot. Tac, 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 d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ça va dans tous les sens. Ouais. Et on sait que pour que j'arrive à tirer, כביכול להמשיך, כל הזמן כתוב להמשיך, תמשיך אור, מפה לשם, משם לפה, תמיד צריך לעבור דרך זיווגים. C'est comme ça. De même que כביכול en automobile, un feu vert, c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui donne le corps à Nessia. Ouais. La même chose. Ce qui fait avancer, ce qui fait être moulide et avancer les orot, les otzi otam, ushmor klal ze omer Harav. Qui est efshar, les otzi orot et la bekoar zivoug. T'as raison. Nous, on ne connaît pas Bimbessari, on ne connaît pas vraiment ça. On connaît zivoug. La tête est des zera betoch haïcha, ou mitor ze. Après, quand la madame elle accouche plus mitor un zivoug. Elle accouche mitor qu'elle était déjà mais ouberet. Aval bakabana zanokacha. Il n'y a pas de esber rationnel. Pour l'instant, non. Pour l'instant, le shaman. En tout cas, quand les 9 orot sont sortis du Keter, ils sont sortis parce que le Keter a été mis d'aveg minéoubé et ce zivoug-là a réussi à les faire sortir. C'est-à-dire? Et ils sont rentrés par la dans porte. Kéli, ils sont rentrés par le Kéli à Chorma, dans le Kéli à Chorma. D'accord? C'est pas les mêmes. Non, dans le Keter. Comment ils sont rentrés dans le Keter? Ils sont rentrés par la porte. Mais pour sortir, on a besoin du zivoug. Ouais. Les Oli d'Orot, ça reste zivoug. Les Otsi Orot, ça reste zivoug. Ouais, les Otsi, t'as raison. Les Otsi Orot, ça reste zivoug. D'accord?
Donc, puisqu'ils étaient tous Bétélim, Berer, Akeli, Berer, Aketer, comme il dit le Matok, c'est Nershav comme s'il n'y avait que le hors du Keter qui rentre à l'intérieur de son Keli. C'est une autre Trina, dans son où il y a le zébouk de Keter, de sorte différente. Oula, parce qu'on voit toujours qu'un Zivouk c'est Mosif Machéou, c'est Itachan Meod. J'ai pas vu marqué qu'on fait ressortir, transparaître cette Bechinala de Tosefet, mais c'est Meod Itachan Lomar. Que toujours à l'aider un Zivouk, tu as une Tosefet qui se crée à l'intérieur du Or Minéoubé. Mistaber Lomar. Donc, Vechen Betzet Or HaChochma, ונכנס בכלי שלו, היו 8 אורות כלולים בו. וכן בצאת אור הבינה כלול משבע האחרונות ונכנס בכלי שלה. הכלים שלהם היו יכולים לסבול ולא נשברו. Pourquoi? Donc la Chokhma avait en lui tous les autres orot. Et la même chose. Son Keli a pu être sauvé tous les orot. Et la même chose la Bina. Elle avait en elle tous les orot à Tartonim. Et aussi son Keli a réussi à ne pas être nishbar. Pourquoi? Qui chouve pas. Qui coula même Bétélim Berech Abaveima. C'est-à-dire qu'ils ont tous eu, tous les sirotes, ils ont une Pirat Zahara Nekeva, Vinéoubé. Il a fait. Et donc ils ont tous fait des Zivugim. Alors, pour sortir le Horot. Oui, juste que dans Abaveima, c'était pas Minéoubé. C'était entre Abaveima. Keter, il n'a pas une Nekeva à lui. Donc son Zivouk, il est Minéoubé. Mais Abba, il a ses Nekeva, il a Ima. Tu vas arriver à s'indiquer, Abba, il a une Pirat. Non, par rapport, tu as raison, par rapport. Pour dire que Abba il a fait sortir Ima, il faut dire qu'elle était mise avec Minéoubé, parce qu'Ima n'existait pas encore. Donc il n'a pas pu être mise avec elle. La question c'est comment Ima a fait sortir les Horot. Avec un Zivouk Minéoubé, ou là je crois que c'est le terre avec Chokhma. Pourquoi? Parce que maintenant son Zachar Amiti existe. Mais tu as raison que pourquoi Abba fait sortir Bina, il a dû être mise avec Minéoubé Abba. Aval Ima pour faire sortir après les Sheva Tartonot, Ima Nizocher Tov, elle a été mise avec Abba. Ah non, c'est pas marqué. Stam, il est méquiche de ce qu'on a vu maintenant dans le Mevo Shaharim avec Keter. Ici, c'est pas marqué qu'il y a eu un Zivoug, donc Keter Minéoubé pour faire sortir. Donc, maintenant la question est comment est-ce que Abba et Ima, qui comportaient en eux tous les autres Orots, ils ont réussi aussi à supporter. Arrêt leur Keli apparemment est fait que pour un Or, le Keli de la Chokhma, pour l'Or de la Chokhma, Batel, qui coula même Betelim, Berech Abba et Ima. Qui dit Mayon, Habanim, Shebetechila, Amdim Klulim Bemoach Aviem, Besot Tipat Moach. Au début, la tipa est cloula dans le moire du Abba, et cette tipa-là, elle a en elle le potentiel d'enfanter, d'être tous les deux Abaim. Vechen biyot abanim besod ha'ibur, beme'e imotam yecholim liot sham. Donc par rapport à Abba, on connaît ça, et par rapport à Ima, on connaît aussi ça. Macha, il est pas top. Juste une seconde. Veyechola lesovlam. Velachen aya bechina tikun beshlosha rishonot. Et Vomer, c'est quoi ce tikun-là? Qu'ils n'ont pas été nishbarim. Velo nishbaru klal. Le machal du truc, Kedimayon a banni chez Betrila ou Kloulim, ça je suis d'accord, quand il y a eu Bémet, un Zivoug, il y a eu un Erayon. Il y a eu un Erayon, donc tout était Kaloul. Après, il va avoir l'eau, les Béchem, donc il est à l'intérieur, il est Batel, il est. On va le voir des entités qui étaient déjà. C'est où, mais c'est pas des choses qui étaient déjà, qui ont existé. C'est mais par rapport à l'endroit où ils sont. Tu rentres dans la madame. Mais Zélo, tu vas dire que. Zélo met un route parce que. Non, t'as raison, mais c'est pas mis un route parce qu'il a jamais eu une avaya. Pourquoi tu dis qu'il était comme s'il était déjà né et on l'a re-rentré? Parce que comment il est né avant? Comment est-ce que la tipat moach elle était à l'intérieur de ton moach avant? Qui l'a fait naître? Elle était coulée en toi. Tu avais ce potentiel en toi depuis le début? D'accord, mais là. C'est pas que quelqu'un l'a fait sortir de toi et l'a fait rentrer. Tous ces cerciotes, ces chassirotes qui sont rentrés dans Keter. Non, mais qui? Zéou, qui? Miyamar Lecha. Le Eder. Miyamar Lecha chez l'eau. Ça n'a pas l'air de ça, tout était Kaloul. Ah, tu sais, elles sont créées dans Keter? Allez, je sais même, je te chariot. Il aurait dû le dire, mais il a dit que. Il n'y a pas une inverse non plus. Au contraire, il dit qu'ils sont coulés, mais il faut qu'elles sortent. Ça, d'accord, ça, elles sortent, ça, c'est des BCDR. Maintenant, elles existaient, mais je ne sais pas s'ils ont eu une fois une indépendance qui chez les Hatzman pour que toi tu dises, on les a re-rentrés. C'est comme ça, on n'a pas besoin d'arriver à faire un zivouk pour qu'elles sortent. Pourquoi? Dès qu'il y a un zivouk bas. Ça, c'est un autre problème. C'est un klal bekabala. Qu'aider l'amshir et taorod dans les dargot, le terre tartonot. de Leda, en moussag Leda. Yesh moussag chez Leda. Maintenant, en moussag Leda blizivouk? En moussag Leda blizivouk. Non. Et vient l'oli. Bakabala. Bakabala, on est moulidra qui. C'est là que je dis, on ne connaît pas nous de Mibessari, on ne connaît pas qu'une madame, une fois qu'elle est gavard Meuberet, pour la faire accoucher, il faut chouve être mise avec elle. Elle ne va pas caser. D'accord? Je מסכים. זה החידוש בקבלה, הוא שמו כלל זה, parce que c'est באמת החידוש. Quoi, ici aussi, tu dois parce qu'il existait déjà? Non, là, il dit que le machal, il ne comprend pas à 100%. Le machal, il n'est pas top. Parce que le machal, moi je pense. Qui dit Mayan Abanim chez Bitrila ou Mdim Kloulim. Oh. Ok, mais c'est pas le même Kloulim. Non, mais lui, Arabe Yerklit Lomar, que c'est pas Arabe, moi, Yerklit Lomar, c'est pas le même Kloulim. Pourquoi? Parce que lui, il dit qu'il y avait déjà une avaya chez Latzman, après on les a re-rentrés. Ani le da, il me faisait Agdaman Nechona. C'est la même question depuis le début, ils sont entrés par la porte, mais ils ne peuvent pas sortir par la porte.
Je ne sais pas si Nagdaman est de dire qu'ils existaient, après on les a fait Ils re-rentrer. sont pas rentrés par la porte. C'est qu'on les a fait re... Par la porte. Non. C'est qu'ils étaient Ils sont cloulés très depuis le mignons, début. là. Depuis le début, ils étaient à l'intérieur du Keter. Je ne sais pas si vous avez... Oui, dans les Kélim, Badaï. Mais ces orotes-là, je ne les ai jamais appréhendés en tant que tels, ça veut dire. Je ne sais pas s'ils avaient 10 indépendances, et après, j'ai tous été collés au thème de Torah Keter. C'est possible que depuis le début, leur Avaya était miné au Torah Keter. Ou mais là, c'est même un bon débat, ce que le Rabbi dit. Il dit la tipa tamoar, c'est pas qu'elle était barcout, tu les re-rentrer. Le Oubar, c'est pas qu'elle était barcout, tu les re-rentrer. Mais Roche, tout ça va y à l'intérieur. Comment il s'est créé? Allez, des zivoug. Quand tu dis qu'il n'y a jamais eu. Attends, Zivoug, tu as dit qu'il est molide. Comment Gam. le Zivoug est aussi. C'est vrai que le zivoug il est molide, mais le zivoug il faut aussi Attends, la il y a vailla eu deux du. Zivougim dans Keter. Il y a eu un premier Zivoug dans Keter, Kanir et Zahar Benekeva de Prinat Keter, qui a créé les 9. Non, ça je sais pas, ça je sais pas. Non, ça dirait que non. On ait quelques questions que faire des grands clichés. Moi j'ai pas de problème. Jusqu'à présent, pour l'instant, on a parlé qu'il y avait Diorat qui sont indépendants, enfin. Non, mais le problème c'est que Igdam no tameuchar. Igdam no tameuchar. Pose à meuchar. Pose à Atrala chez la Sipour. Maniachol Asot, que le Rav a été boché que les 3 premiers prakim, il a raconté l'histoire par la fin. Mais pose c'est le début seulement au Père Gdalet. Ils sont remontés maintenant, c'est déjà passé. D'accord, mais pour l'instant, donc le Rav il nous parlait de Diorot, mais maintenant elles existent ces Diorot là. Tu vois que pour l'instant, elle a une Mavaya. Kula même Kulim Baketer. On a parlé des Kélim, on a parlé que. Les Kélim, on n'a pas de problème dans les Kélim. Les Kélim, on n'a pas dit que c'était Bétélim à quoi que ce soit. Nous, ce qu'on dit, c'est que les Orot sont Bétélim Nagido hors du Keter. Les Orot sont Bétélim hors de la Chokhma. Les Orot sont Bétélim hors de la Bina. Les Kélim. Ça a toujours été le cas, mais attends, on a tout le temps parlé d'indépendance. Mais parce que je trouve pas, dans les Olamot, à Kodmim, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'ils sont tous sortis Kloulim. Macron était sorti Aval Beseda, Aval Arav pour Mechadesh, et Zelo Kachaya. בעולם הקודים נגיד, אתה צודק, כל בחינה הייתה כשלעצמה, אור המלכות לבד, אור אבק לבד. Qu'ils ont perdu. Perdu, on parle de deux olamot. C'est pas les mêmes. Pour dire qu'ils ont perdu. Ils sont remontés, c'est des autres. C'est pas les mêmes. Pour dire remonter. Pas les mêmes. Quand ils sortent, tu veux dire. Kilou, olam akudim, c'est olam avec ses Yetzer Sfirot, et olam anikudim, c'est olam avec ses Yetzer Sfirot. Alors t'as raison. Olam akudim, lo shemanu kazer chidush. Ça c'était par rapport à la pnimiyut de Hak. Tu te rappelles, les Bechnanan qui étaient Minatibour le matin, ils sont remontés. C'est une autre histoire. C'est pas les mêmes orot qui sont michutz les Hak. Alors c'est quel orot qui sort maintenant? C'est les orot de Nekudim. Un nouveau olam. Nouveau olam, avec de nouveau une marécha de Yetzer Sfirot. Maintenant, il y a une caractéristique que tu as raison, qu'on n'a pas trouvé dans le olamot akodmim. Dans le olamot akodmim, chaque or, il avait son indépendance. Ici, zélo kachaya. Ils sont tous sortis kloulim. Et à kloulim, azé, l'omed arabe, je nikra batel. D'accord? Et ou l'omed, ou omer et amachal shelo, que c'est comme des enfants qui sont à l'intérieur de leur maman. Ou c'est comme une tipa qui est bemoacha abba. Que bamachal est kloula betocho. La seule nekoudet iyun que j'ai un petit peu ici, et c'était la question qu'une fois Pessah je l'avais posée, c'est que Bishlama la tipa dans le Moach Abba Animevin. Abba, il va engendrer tous les autres enfants, donc tu peux dire qu'ils sont tous Betelim Nerko. Ima, elle va être Merouberet de tous les Oro, donc tu peux dire qu'ils sont tous Betelim par rapport à Ima. Mais comment est-ce que Ima est Betela par rapport à Abba? À l'origine, quand les 8 Orot étaient Kloulim dans Abba, les 8 Orot en question comportaient aussi Ima. Et Ima et Fomatsinu, qu'elle est Betela à Abba. Dire que Abba, ses enfants, sont Betelim à lui, c'est dire. Dire que la Ima, la maman, ses enfants qu'elle va engendrer plus tard sont Betelim à elle, Animevin, Aval Matsinu, Kazé d'Abba, qu'une Ima, elle est Betela à Abba. Qu'elle est pas. C'est deux Bechinot, Rachuvot, que je l'ai à Tzmam. C'est une sphira qui était à l'intérieur de Abba, que Abba il a été moulide. Ah, mais ça, je comprends pas. Vechi, Raïnou, Kazé d'Abba. Que Keter il engendre, mais elle porte son nom, ça veut dire qu'elle ne s'appelle pas Abba Ve'ima pour rien. D'accord, bah, tu peux avoir le Abba, et l'Abba il sera plus Mevougar que la Ima. Anime Kabel, mais par exemple, est-ce qu'il y a des cas de dire que c'est Batel? Parce que quelqu'un est plus Mevougar, ça veut dire que l'autre devient Batel des Fanab. Ani ou la Tiotra, même si je me marie avec ah, même ça, c'est caché les Avin, quoi. Bémet, Yesh Kazé d'avoir que Abba Molid et Tima. Mais ça, c'est Keter qui a une de Saba Nagida. Ça imagine que Saba, il engendre Abba Ve'ima. Abba, c'est aussi plus grand d'un point de vue Roukhani, donc collègue à Kolbe aussi. Ouais, bon, je suis d'accord avec ça. D'accord. Alors, droit de Tertov. D'accord. Donc, Abba, il était collé à toutes les Bechinot. La reine, son Keli n'a pas été Nishbar. Kolel, ça veut dire Batel Lerko. Et la même chose par rapport à Ima. Alors, attends, là, on est en train de dire pas comme quand on a commencé à étudier cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas rentrés par la porte. Si, pourquoi pas ça? Par rapport au Keli, ils sont rentrés par la porte du Keli. Non, ça a même dit. Pourquoi pas? Ça a l'air que c'est vraiment un Oubar Bimeimo. C'est vraiment une.
Je sais pas comment ça s'est fait que le Kaloul. Mais une fois on qu'il a est sorti vraiment ce Oubar-là et qu'il rentre dans son Kéli à lui, il rentre par la porte de son Kéli. Il est un Oubar dans le Keter. Une fois qu'il est sorti du Keter et qu'il rentre dans le Kéli de la Chorma, il rentre par la porte de la Chorma. Je parle dans le Keter. D'abord, il faudra être. Oui, t'as vu Pessar Ma frère la Dans le Keter, Nagid, on dit ça dans le Keter, on s'arrange. Mais après, dans ce Danva, qu'est-ce que tu vas dire? Que quoi? Ma chez là, je l'ai rien. Dans le Keter, j'ai dit Keter, ok. Keter, ça sort. Non, il est molide. Keter, C'est comme les Popérus, c'est une unité Non, dans non. Keter, il est molide les 9 sphirotes. D'accord. Les 9 sphirotes, non, ils ont une avaya quand même. Non, mais attention, pour l'instant, les 9, ils n'ont pas une avaya. Il n'y a que Chorma qui a une avaya, puisque Chouv, les 9 euros, ils ont cloulim en lui. C'est le même principe. Ils sont bétélim en lui. Chaque fois, ça sort. Très bien, donc c'est vraiment plusieurs rayonnotes. Ok, mais pas par la porte là. Mais pourquoi pas par la porte? Parce que. Pour rentrer dans le Kéli d'en bas? Pour rentrer dans le Kéli d'en bas? Non, tu vois que C'est quoi par la porte? Kaloul. D'accord. Chaque fois, c'est Alors, quel Kaloul. rapport avec la Quand porte? c'est arrivé dans Keter, Oui. oui. En fait, les Téchassurat, elles sont jamais rentrées dans Keter. D'accord. C'est Kéter. Une seule sphère à Il y a Kélo. une Bessol, Tipa, Bamwa. D'accord. C'est tout. D'accord. Maintenant, quand Echad cette Tipa, Tipa Nirnesa. quand cette Tipa, maintenant, elle sort. Elle sort au bout d'un moment. Après, ça arrive dans Chorma. Oui. Comment ça rentre dans le Kéli de la Chorma? Par la porte? Du Kéli à Chorma? Il est molide le Chorma. Oui. Dans la Chorma, il a un avia bifnei atzma. Et dans la Chorma, il y a un Moach. Non, mais la Chorma, comment elle rentre dans son Kéli à elle? Par la porte. Ah, mais dans le Kéli, on s'en fiche. Nous, ce qu'on parle, c'est pas de ça. On parle pas du Kéli. Nous, on parle la prina des sphirotes qui est à l'intérieur de chaque sphira. D'accord. Ah, est-ce qu'elle est rentrée par la porte de quelle Par où elle porte? rentre, celle-là? Elle est clouée en lui depuis le Elle est début. coulée, donc Ouais. c'est Bessol de la Tipa. D'accord. C'est sûr que dans le Kéli, ça rentre derrière la porte. D'accord. Parfait. Non, on parlait plus du. On parlait de Hot, tu parlais de. D'accord, parfait. Alors, le problème va être quand on va commencer à parler des Aïn Tartonot. Les Aïn Tartonot, ils n'ont plus un RR de Echad Gadol Yoter Mechavoro. Keter et Gadol Kemo Kulam. Yoter et Kulam, pardon. Donc, Kulam Betelim Betocho. Chorma par rapport à tous ceux qui sont en dessous de lui, la même chose. Bina, la même chose. Maintenant, on va parler des enfants. Da'atre, Sed Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, ils sont tous des frères. Donc, tous les Horot vont être Klulim dans le hors du Da'at ou dans le hors du Chesed. Mais là, je ne peux pas dire que vous êtes Betelim à moi. On est des frères. Donc, vous êtes aussi grands que moi. Donc là, Béhémet, ça va être une Bechina. Il n'en a pas. Non, ils ont tous une Avaya maintenant, ils sont tous nés. Ils sont tous Avaya. Mais il est sympa, hein? Hein? Non? Pourquoi? On a vu, le Rav, il dit, on a vu que Shisha Bekeres Echad. Ah, la Yeshiva de Keresra. Ouais, ils sont 7. Et maintenant les 7 Be'avayatam, ouais, ils rentrent à l'intérieur du Kéli du Chesed Nagid. Mais le Chesed, il peut supporter que son or à lui. Si Bishlama les 6 autres, ils étaient Betelim à lui, comme on a vu dans la Sougia juste avant, de Chorma, de Bina, de Keter, le Amarno Kloum. Mais ici, Kol Echad il a sa Avaya, et Kol Echad Gadol Kechavero. De Bina sort les Aïn Tartonot. Maintenant, ils sortent tous les Aïn Tartonot, tous ils ont leur RR. Ils sont pas Betelim, mais Oh, voilà, Zé ou Vézé, je vais rattaquer les. Boniret Zé, Vekacher, Pourquoi ils ont pas Ayou. fait ça à détente que Hein? Chacun sort à son tour. Bah oui. Zé, qu'est-ce que c'est des Pessar? D'ailleurs, la Sunamatzet pour provoquer la Shvira. Vekacher, Ayou, Ashiva Tartonot, Kloulot, Bemeaiman, quand ils étaient encore tous dans le ventre de leur mère, dans le ventre de la Bina, Hayusham, Bebechinat, Maim Nukbin, Me'orerim, Ziv ou Galion, Shelaba, Veima, Zeshurak de Shah, Kasha, Benetaïm. Ah, voilà. Pourquoi on connaît ça, Maïm Nukim? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, Me'orerim, Ziv ou Galion, Shelaba, Veima? Bon, Kachar Yeshiva Tartonot, Kulim, Bim, Imam. Omnam, Betset, Misham, Ashiva Tartonot, Shem, Ashiva Melachim. Donc, nous, on a dit que les Shiva Tartonot, c'est la correspondance de Shiva Melachim de Parashat Vaishlach, de Melachei Esav. Des Edom, des Eretz Edom, shemetu veratu lekanes bekelim shelahem, lo yachlu akelim lesovlam umetu venishberu kemo shenitbaer. D'accord? Là-bas, vu que Kol Echad était gadol kechavero, alors Béhémet, le Kéli du Chesed n'a pas réussi à le supporter. D'accord. Alors, c'est pas parce qu'il était khalash. Toujours, on avait vu parce qu'il y avait une khalishout. Otam, tu as raison. Il y a plusieurs raisons. ולכן הוויה בתחילה סדר שבעה מלכים האלו. כי הם מן הדעת ולמטה. De da'at, ça a été nishbar jusqu'à malchut. Vehem. Alors maintenant, le Rav va les compter. Da'at, c'est le premier des melachim qui a été nishbar. Chesed le deuxième, Gvura le troisième, Tiferet le quatrième. Netzar vehod, il compte que pour un seul, parce qu'ils correspondent à Trepalge de Goufa, Vehem Achamishi, c'est le melech Achamishi. Ils sont la jambe droite et la jambe gauche. On ne peut pas se tenir sur une jambe. On ne peut pas avoir de Kiyum et de Hamida et de Horerzman. La reine, ils sont Nershavim, les deux jambes, Netzar vehod, Keliot melech Echad, Vehu melech Achamishi. Yesod, c'est le melech Hashishi, et Malchut, melech Shevi. Car Netzar vehod, Nershavim, Kol Echad Chatzi Gouf. Donc, eux deux, ils forment un melech. Ou Ben Shenehem, Em Echad Bilvad. Ok? Veda. Qui est l'ou, hem inyan, c'est Sheva Melachim de Olam Nekudim dont on est en train de parler, qui ont été Nishbarim.
ils sont le Inyan des Melachim, Aniskarim et Parashat Vaishlach, dans le Pasuk Ve'ele Melachim Hashem Alchou Be'eretz Edom. Quel rapport entre les Melachim de Parashat Vaishlach de Esav et les Melachim de Olam Nekudim? Ici, la réponse est, le Matok Midrash explique et il dit Melachim Hashem Alchou Be'eretz Edom de Esav, Nafsham, leur Nefesh, Yatsu, Misigé Hakelim, tu vois, vous voyez les Sigé Hakelim, de la psolète des Kelim de ces Melachim qui ont été Nishbarim. Des scories. Voilà, il a fait. Moi, je voulais dire, je me suis dit pour les Mahazidim qui vont nous entendre, après ils vont me faire des histoires si je dis des scories. Mais nachon, l'obsolète en matière de métal, ouais, elle s'appelle des scories. Michi Yodea, il a fait, d'accord? Donc, les Melachim, chez Malchou Be'eretz Edom, Nafsham, Yatsu, Misig Akelim, Shel Sheba Tartonot Dikdusha, du Olam qu'on est en train de parler de Nekudim, chez Naflou le Olam Abria. D'accord? Quand il y a eu cette Jvira, des Kelim, des 7 Melachim qu'on va discuter, il y a des Skouris, de la psolète, des Sigim qui sont tombés de ces Shivre Kelim, et la Nefesh de ces Malchei Edom viennent de ces endroits-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils sont en parallèle, les Shiva Malchei Edom, avec les Shiva Melachim. En effet, une fois qu'ils sont nés, après qu'ils soient après leur Havaya, comme je dis, après leur Havaya, les Malchei Edom ils sont venus bien après, bien plus tard. les Shiva Melachim, c'est quoi? Les Shiva Melachim de Eretz Edom, de Esav. Non, les Shiva Melachim de nous, de notre Prina à nous. Oui. Là, de Zayin Tartonot. Oui. Donc eux, ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils avaient Nishbarim. Prinat Nefesh Jouar Neshama. Mistama, ouais. On va voir. Alors, comment leur Neshama elle est venue après? Non, après c'est. Quel est leur Neshama? Le Nefesh des Melachim. Le Nefesh est venu après. Pourquoi après? Non, c'est pas la même personne. On parle pas de la même personne. Ouais, on parle pas de la même personne. D'un coup, on parle d'un Mechak Atsum, quoi. D'un coup, tu vas parler de Shem Melachim, des Edom, alors qu'on est dans des Olamot Rouchanim. Alors la réponse, c'est pour ça que je vous ai ramené cet akdama du Matok Midrash. Parce que le Nefesh des Malchei Edom vient de cet endroit-là. Ouais, c'est de quoi? C'est comme si tu dis toute la galaxie, tu vois. Ouais. Et tu dis, tu vois, cette ville-là, ben, Mais je vais te dire. Tu Mais tu as raison, mais je veux dire. Dans 2 minutes, dans 2 minutes, on va parler de Olam Hatzilut. Ouais, on va être encore très loin. Et pourtant, nos Neshamot viennent de là-bas. Non, c'est pas ça ma question. Donc c'est toujours comme ça. Non, mais ça d'un coup, tu me parles des Shem Melachim, de petits trucs dans l'univers, tu vois. Ça te fait, tu dis c'est trop. Tu vois ce que c'est? Mais qu'est-ce qui te dérange? Qu'on appelle ce Olam-là Melachim? C'est Skori, c'est les Malachim. Oui, mais donc quoi? Mais qu'est-ce qui te dérange? Que j'ai appelé ce nom, ce Olam-là Melachim, Olam Melachim, à cause des Melachim de Eretz Edom? C'est quoi? C'est Shem Melachim, ils ont pris leur. Ils sont en parallèle, voilà. Les Sheva Melachim, voilà. Qu'est-ce qui te dérange? C'est l'univers. Dans l'univers, il y a des galaxies. Ouais. Il y a des galaxies, il y a des systèmes solaires. Et puis tu me pointes une petite maison. Et tu me dis, voilà, ça, c'est cette petite maison, et ben, c'est le Shoresh dans l'univers. C'est trop loin? Ouais. C'est toujours comme ça. Mais pourquoi pas? Nous, on vient de Olam Hatzilut. On est aussi très loin. On a tous un Shoresh. À Israël. Bon, alors, on te dit, bon, mais la vérité, c'est des scories qui sont tombés beaucoup plus bas. Oui, mais c'est tombé beaucoup plus loin. C'est les scories qui sont tombés dans Bria, Yetzira et Asiya. C'est pas les scories qui sont restés Olam Hatzilut. Donc ça se rapproche quand même de notre Olam Hanu. Maintenant, je veux dire, genre sur le Moussa, tu parles un truc de Rouhani, ça devient des jetrons. Non, ça devient la Rouhaniyut chez Bahem, c'est leur Nefesh. Ça devient pas leur gouffre. Bon, c'est leur Shoresh, quoi, comme Ouais. dans tout. Bon. Non, moi je comprenais sur autre chose. Moi je comprenais pas comment ils sont nés. Si jamais leur prina, les Shiva Melachim, Zak, les Zayin Tartonot, maintenant ils vont mitgaler dans des millénaires, ça va être mitgalé que leur Shoresh, il va être ici, dans ces Zayin Tartonot. Mais ce Shoresh là, en fait, des Zayin Tartonot, ils avaient une prina en soi de Nefesh. On va voir que oui. Non, Ruach Neshama, non. Nefesh, oui. Ils avaient une prina de Nefesh. Qui koulem yatou bemalchuyot, et malchut c'est Nefesh. Donc ils ont une prina de Nefesh. Alors pourquoi, s'ils avaient une prina de Nefesh, les Zayin Tartonot, alors pourquoi, quand maintenant les Shiva Melachim qui sont après des millénaires, que leur Yesod, leur Shoresh, il est dans les Zayin Tartonot, pourquoi ils ne prennent pas le Nefesh Mioto Makom, ils ont besoin de prendre un Nefesh de Sigim qui sont tombés? Et pas de où? De leur Shoresh. C'est où leur Shoresh? Il est des Zayin Tartonot qui sont sortis de Chesed. Oui, mais n'oublie pas qu'ils sont. N'oublie pas. Oui, d'accord, de Bina, mais n'oublie pas qu'ils sont Nishbarim, ils ne sont pas restés à cet endroit-là. Il y a Naflou. Ok. Mais Manaflou, tu dis Nefesh? Leur Keli, le Keli. Le Keli Le Keli, il avait aussi Nefesh. Ce Keli-là. Ok, moi je te parle.
le or Atzmo, le or, il n'y a pas de Nishba. Non. Nachon. Ce or, il a une prina de Nefesh. Oui, mais tu me demandes pourquoi il n'a pas reçu de ce or-là, c'est beaucoup trop haut pour eux. C'est comme si tu me demandes pourquoi ta Neshama elle vient de Olam Atzilut. Bon, Nagid que ta Neshama elle vient du Kav, de Hak. Des Olamot, chez Neymar la Me'ak. Donc tu dis qu'en fait le Shoresh des Shiva Melachim, c'est pas du or des Zayin Tartanon. Non, c'est Badaï. du Kélé des Zayin Tartanon. Badaï. Ah d'accord. Ouais. Voilà, je relis. J'ai lu. Veine HaMelachim. J'ai lu. Veine HaMelachim shemalchu be'eretz Edom. Nafsha miyatsa misige ha'kelim. Animuklat. La prina de Nefesh. Qu'est-ce que tu veux? Veine HaMelachim shemalchu be'eretz Edom. Nafsha yatsu misige ha'kelim. Ne dis pas que j'ai pas dit. Siga Kelim de trucs. Animuklat. Mais il n'y a rien de or. Ils ont rien, aucun Shoresh. Attends, Martha, moi j'ai pas dit. J'ai cru comme ça. Attends, Banita, Sheila. D'accord? Donc on est d'accord, des Sigé à Kelim. Leur Shoresh, il est des Kelim de. Donc c'est la raison pour laquelle on fait le parallèle entre les Malchei Edom et la Souga des Shiva Melachim que nous on est en train de voir. Quel Nefesh qui vient de ces psolèdes, de ces Sigim. Voilà. Erzorel. Quand ça a été Nishbar, ouais, les Kelim, il y a une certaine psolède Sigim qui se sont dégagées. Cette psolède, on comprend bien qu'elle est Rouchanit, Bimkomot Kaelou. Et de là vient la Nefesh. Voilà, de là vient la Nefesh de Melachim. Une Bechina Rouchanit Ariktana des Melchei Edom. Ça correspond à quoi? C'est un Teva? Ça y est, j'ai vu une fois quelque chose de très beau sur ça, j'ai vu, je crois, un Torah hors de Admour Azaken, il expliquait une Torah alpisée, que leur Nefesh vient de là-bas, au Mimela, une grosse nafkamina, quoi. C'est un Lechem, Oulai. C'est vrai que c'est Mashpia à l'Ehem que ça fait une nafkamina, que le Shoresh de leur Neshama vient de là-bas. Tu demandes Clary fait ça, Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a engendré, quoi? Ouais. Non, c'est une bonne. Il faudrait que je retrouve. Je sais plus, j'ai vu ça dans Admour Azaken, j'ai vu quelque chose sur ça. Et la question qui va venir après, forcément, c'est de tout l'après, quoi. Ah, d'accord, il faut voir. Parce qu'il y a quand même une manière de les amender, cette psolète, c'est tout notre travail. Nous, notre Nefesh ne vient pas de là-bas. Voilà, nous, notre Nefesh ne vient pas de là-bas, mais on a beaucoup de Essek avec ces scories, avec cette psolète. Tout notre Essek, yom, hen be mitzvot assez, hen be idgabrut al mitzvot lo ta'aseh, ouais, kol pa'am qu'un ben adam nagid, il fait une mitzvot assez, où il s'empêche de faire une avera, si on connaissait comment le processus il marche, ouais, on fait sortir des scories de ces melachim qui correspondent à cette mitzvah-là, ouais, on les met à kenotam et on les réinclut dans le olam atzmi duquel ils sont tombés. Voilà, on recrée un olam etukan. Kaviachol, par rapport à cette mitzvah que j'ai en face de moi, cette tasse de café, la bracha que je vais faire, le shorel de cette bracha, c'est quoi? C'est des nitzotzot dehors, ouais, des sigim dehors, qui viennent du mikré des melachim, qui sont dans des mekomot lo reouim, emprisonnés là-bas. À l'idée, c'est que moi je fais une bracha, je les fais sortir de là-bas, et je les réinclus dans les olamot de Kedusha. D'accord? Tu les inclus dans Vak, pourquoi tu dis les olamot? Ouais, d'accord, dans Vak, tu as raison. Badaï. D'accord? Oh. Donc c'est la raison en tout cas pour laquelle Laura fait le parallèle entre les Sheva Melachim des Eretz Edom et la Souga des Zayin Nekudot de Olam Nekudot, puisque leur Nefesh vient de là-bas. Veda, qui est Louhem. C'est Remes Be'alma. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Alors regardez là, il va dire. C'est la comme tu dis, c'est une avoda qui est mode Kali. C'est la Dafka, c'est. Oui, Badaï. C'est pas Dafka ça qui les a fait prendre ce nom-là. Remes. Ouais. En tout cas. Les Shiva Melachim, les Sigim, ça fait pas des Shiva Melachim. Oublie. Pourquoi? C'est leur Shoresh. Si tu veux savoir d'où il vient, alors qu'il n'y a pas le temps, t'as fait un rêve. Pour que tu demandes finalement, sauf ce vol de voir, dans les Olamot et Yonim, Ephon, Yerkol, Shirakotam, tu prends le c'est un remède. C'est pas un remède, parce que c'est pas 7 contre 7, c'est pas un qui a pris celui-là, un qui a pris celui-là, un qui a pris celui-là. On va voir un peu que si. Bon, irait dans une seconde. Bon, irait. Parce qu'on va voir que Kol Echad Vecha, il a pris d'un endroit. Mais ça, je te dis, ce portable, j'ai acheté au magasin. C'est un remède qui vient du magasin. C'est une mission qui vient du magasin. Je veux dire pas comme ça. N'énerve pas, ça. Moi, je veux dire pas comme ça. Un instant, venez. On va lire. Vous allez me dire ce que vous pensez parce que. On va voir dans une seconde. Moi, je n'ai pas d'avis. Moi, je lis le Rav. Bon, irait. Maintenant, regarde comment le Rav il montre que chaque Melech, en réalité, il correspond, oui, à une Nekuda qui était Nishbera. Et il te dit les Remazim dans les Psuké à Torah pour te montrer comment tu les retrouves dans les Olamot Aruchanim. Veda, qui est Elohim, Inyan Melachim Aniskarim et Parashat Vaishlar, Vele Melachim Hashamalcho Beretz Edom. Vezeu Pratan, tu vois, maintenant il les décompose. Bela ben Be'or, le Melech de Edom qui s'appelait Bela ben Be'or, qui est le premier,
ou Sodadat. Lui, sa nefesh de Bela ben Beor venait du Keliada de Olam HaNekudim qui s'est brisé. Oh, Ogvar Odarticha, que qui était ce Bela ben Beor? Ou Bil'am Aracha. Ouais, ce Bela ben Beor, c'était Bil'am. Ou Bela, que Mama Chazam Kone Chazal on dit. Le Kerem Shlomo, il dit, c'est Besoda Gilgul, ouais, ils étaient à des années, les deux. Mais ce Bela, c'est Bil'am. Et maintenant, tu comprends à Navaratsum que si on a donné que Bela, c'est Bil'am, tu comprends pourquoi il correspond à Melech Hadat. Vehu Besod Hadat. Asher Alken, ou Shakul, Beumot Haolam, que Moshe Israël. Les fiches chez Moshe Rabbeinu Alav Shalom, ou Bechinat Da'at Ha'elyon de Abba chez Beza. Moshe Rabbeinu, son shoresh venait de Da'at Ha'elyon de Abba chez Beza. Vezeu Ha'inyan, c'est la raison pour laquelle on a dit sur Bil'am, Veyodea Da'at Ha'elyon. C'est Da'at Ha'elyon, qui Be'emet shoresh Nishmato, Hayeta Mimelech Hadat. Donc Bela, qui est le Gilgul, qui est Bil'am, ouais, al Bil'am Ne'emar, Veyodea Da'at Ha'elyon. Ouais, qui Be'emet ou Magia Misham, Hane'emar Bil'am. Pesach, tu continues avec Laisse Pesach. Vechen Machamou Chazal. Très bien. Alors, parce que qui te dit que la Metsiout de Bilam, elle était qu'il avait une asaga dans le date. Et c'était son shoresh. Non, bon iré. Pas un remède. Vechen Machamou Chazal. על הפסוק ולא קם נביא עוד בישראל. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, כמבואר אצלנו במקום אחר, כי זה יסוד בלעם, כי il avait une asaga de Navi. Ça, cette asaga, elle passe derrière Hadat. Ok, ça c'est par rapport à Bela, qui est Bil'am. Le deuxième Meler, Veyovav, le deuxième Meler de Malchai Edom, ou à Chesed. C'est par rapport au Keli du Chesed de Olam HaNekudim qui était Nishbar. Vezeu, c'est la raison pour laquelle on appelle Yovav ben Zarah. Il est appelé dans le pasuk Yovav ben Zerah. Qui ou Bechinat HaChesed, Nikra Or Kanoda. Et le Or, il est quoi? Il est Zoreach. La reine Melech Yovav Nikra Zerah, qui Bechinato Beolam HaNekudim Bekeli HaChesed. D'accord? La reine, le chesed il est zoréach, c'est du or. La reine il s'appelle Ben Zerah. Vechusham, le troisième meler, ou Agvura, qui ou sot, Chamesh Gvurot. Il y a un moussag qui s'appelle Chamesh Gvurot. Ok? Gvura, c'est toujours accompagné en général d'un moussag qui s'appelle Chamesh Gvurot. Veotiot Chusham, hem, Chamesh. Rien n'est par hasard. Vu que c'est Chamesh Gvurot. C'est Chamesh Gvurot. Donc ça fait référence que Chusham, son shoret Neshama, venait du Melech Gvura de Olam HaNekudim. Vesofet Tevot Chusham. Me'eretz Temani, ça fait mitz. Veraché Tevot, maintenant les raché Tevot, c'est Chema. Chet Memhe. Alors, vous saute Pasuk, qui mitz halav yotze Chema. Qui matzinu katouv haser Aleph Chema. Des fois, il y a le mot Chema, la crème, ouais, sans Aleph. Comme on trouve dans un Pasuk dans Iyov. Amar Meir, Kenu Beyov, Berechot Helichir Bechema. Là-bas, on parle, oui, du Chema. Vehem bechinat chamisha gvurot shem dam. Les gvurot, ils symbolisent le dam. Venepachim bebeten melea le halav. Ou meoto hamitz naase hachem'a leachil et atinok. Donc on dit la gvura qui comportait en elle à l'origine dam. Ouais, son dam est mitaper le halav qui est besot chema. Très bien. Donc c'est pour ça que dans le Meler Chusham, on trouve toutes ces allusions à mitz et à chema pour dire que son dam que symbolise la gvura est mitaper en chema qui est halav. Très bien. Maintenant, Vesam la Mimasreka, on a dit que c'est les Melachim de Netzar Ve'od, ils vont ensemble. Ils sont un seul Melech. Mais Shaoul Merechovot Anahar ou Yesod. Besod Mashaodaticha, qui ir Atara shel Yesod Habina, Amitrahevet Benikret Rechovot Anahar. Vu que le Melech du Yesod, son Shoresh, c'est dans Yesod de Ima, et que Yesod de Ima il est Mitrahev, il devient un peu plus grand, c'est pour ça qu'on appelle Shaoul, le Melech Shaoul, que Shorsho, Beyesod, des Melachim de Olam HaNekudim, Rechovot Anahar. Parce que le Shoresh de Yesod de Nekudim, c'est Yesod de Ima. Et le Yesod de Ima, il est mitrahev. La Chez s'appelle Rechovot Minachon Rahav. Verachet Tevot, Shaoul, Merechovot Anahar ou Moshe. Que Yesod a Yesod chez Abba Kanoda. Pourquoi c'est Yesod de Nekudim, Yesod de Ima? Ça veut dire que les Zayn Melachim, ils ont chacun un Shoresh dans Ima. D'accord? Maintenant, le Shoresh du Melech Yesod, c'est Yesod de Ima. D'accord? Et le Yesod de Ima, il est mitrachev. D'accord? C'est pas comme le Yesod du Zachar qui reste la même chose toujours. Le Yesod de Ima, il est mitrachev. La reine, Melech Shaoul, on l'appelle Rechovot Anahar, parce que Shorsho, Beyesod de Ima, Auto Yesod, mitrachev. Le Shaoul Melech, encore un tout petit peu, on finit. Le Shaoul Melech, Ayam Ibechina Zou. Shaoul Melech, son Shoresh Neshama venait de Yesod de Olam HaNekudim. Vezé Shamar Beshaoul Veine ou Nahba el Kelim. Donc il dit,
si on admet que le shoresh de la neshama de Shaoul, Ameler, venait du Yesod de Nekudim, d'accord? Il dit, ou là qu'on peut comprendre le passouk dans Shaoul, qui dit à propos de Shaoul qu'il était Nerba el Akelim. À la pshat, il était hyper anav. Ouais, il se cachait. C'est la tochacha que le Navi lui a fait. Im katan be'enecha, ouais, rosh alfe Israelata. Mais quel est le saut du passouk ve'iné ou Nerba el Akelim par rapport à Shaoul? Pirouche, qui kacher nishberu akelim shel ve'ele amelachim, quand les zayin kelim des menachim ont été brisés, kemo shenever bezrat Hashem dans les prakim abayim, kol haorot nistaleku mehem. Comme il a dit Shmuel, les orot, ils ne sont pas tombés eux dans Bria Yetzera Asiya, ils sont restés be'olama Atzilut. Donc nistaleku mehem les orot. Venish'aru les kelim manin tevirim. Ils sont restés des kelim cassés, ils sont tombés dans les olamot qui sont plus bas, dans Bria Yetzera Asiya. Velo nishar behem rak bechinat harafach nitzotzin kemo shenevaer. Il y a un fameux concept qui s'appelle Rafah Nitzotzin. Nous dit le Rav, les Orot sont restés Beolama Atzilut, ils ne sont pas tombés. Mais si les Kelim étaient sans aucun reste de or, il n'y aurait pas eu Triyat Ametim. On n'aurait pas pu les faire revivre, ces 10 Kelim. Donc c'est vrai que les Orot sont restés Beolama Atzilut, ils ne sont pas tombés. Et c'est vrai que les Kelim, eux, ils sont tombés. Mais 7. Les 7 Kelim, ils sont tombés, c'est 10 Kelim, 10 déités. Ouais, ils sont tombés Beolama Yetzera Asiya. D'accord? Maintenant, s'ils étaient restés sans aucune étincelle de or, ils seraient devenus manin tevirin, des kelim nishbarim qui n'avaient plus aucun espoir pour eux. On verra dans les prakim abayim bezrat Hashem qu'il y a une bechina qui s'appelle Rafah Nitzotzim, qui est une bechina de terre ktana que le or qu'ils avaient à l'origine à l'intérieur de eux. Mais en tout cas, chaque kelim a avec lui Rafah Nitzotzim, qui tombe avec lui, Beolamot Bria Yetzera Asiya, et qui lui donne une chayut mu'etet pour attendre Triyat Ametim, pour attendre qu'on le fasse revivre. C'est ça que les Chitsonim veulent récupérer. Gam, ils veulent être Yonkim misé. D'accord? Maintenant, ça c'est vrai pour tous les kelim. Mais n'oublions pas, si vous vous souvenez de Sipour, que le or de la Malchut, le kelim de la Malchut, il est plus faible que les autres kelim. Est-ce que vous vous souvenez de ce Sipour? Ça avait commencé ici, on avait dit que quand les Orot sont descendus la première fois, ils sont tous repartis vers Pédéak, mais le Keter est resté. Davouk Bematzilo et Pédéak, il n'est pas revenu. La Chochma a pris la place du Keter, etc., jusqu'à ce que l'endroit de la Malchut est resté vide. Vous vous souvenez de ça? Ah, parce que le Keter était resté en haut. Voilà, donc tout s'est décalé. Donc l'endroit de la Malchut est resté vide. On a appelé la Malchut Espaklaria de l'Onahara. C'est un kéli sans or. Ce qui a créé les dorés d'Orot, un problème de Khalichut dans les kélim de la Malchut. Donc bien que normalement chaque kéli se suffit de ses rafar nitzotzin personnels pour pouvoir subsister dans les olamot de Bria Yetzera Asiya quand il a été nishbar et qu'il est tombé là-bas, le kéli de la Malchut, vu qu'il est plus faible que les autres, ça ne lui suffit pas les rafar nitzotzin qu'il a en lui pour attendre Triyat Ametim. S'il avait que ses rafar nitzotzin personnels, lui... Attends, c'est le kéli de la Malchut dans oui, Akudim, hein. Mais n'oublions pas que tous les olamot sont Mekusharim. Mais bon, on a dit que c'est deux choses différentes. C'est deux olamot différents. C'est un nouveau Malchut. C'est un nouveau Malchut, mais ça crée une Khalichut et doré d'Orot pour tous les kélim de la Malchut. D'accord? On voit ça dans plein d'endroits. Juste encore une seconde. Ouais. Donc, le kéli du Yesod, c'est pas suffisant pour lui. Pardon, le kéli de la Malchut, c'est pas suffisant pour elle, pour ces shivrei kélim qui sont tombés dans Bria Yetzera Asiya, les rafar nitzotzin qui sont à l'intérieur de ces shvarim pour être mechayota. Elle a besoin d'un autre or que lui donne qui? Le Yesod. Velo nish'ar ba'em dans les shivrei kélim rak bechinat rafar nitzotzin kemo shenevaer. Plus loin dans Sha'ar Rafar. Ve'omnam bekeli shel hayesod nish'ar od or echad zulad bechinat rafar nitzotzin. En plus des rafar nitzotzim qu'a le Keli Yesod, une fois qu'il a été nishbar et qu'il est tombé dans Bria Yetzera Asiya, il a un autre or, mais pas pour lui-même. Pour qui? Kedé la chayot et Keli Malchut Mishum, deled la migar maklum kan iskar efo rabenu, Bashara Akudim, Shama itri la sipour, Veze garam, hein? Ça veut dire qu'il y a des liens. Voilà. Veze haor anishar sham dans le Yesod, ou bechinat shaoul anerba sham bekeli Yesod. Kaviachol, tous les autres kelim qui ont été nishbarim, ils ont que rafar nitzotzin, pas plus que ça. Il y a Kaviachol un or meyutar en plus qui se cache dans les shivrei à kelim de or à yesod, les tzorech hamalchut. Donc on voit une bechina d'un or qui se cache. Et donc on comprend pourquoi il a été dit sur Shaoul que sa neshama venait de yesod de olam anekudim, qu'il est némar sur lui nerba el kelim. Parce que les deux bechinot existent. D'accord? On n'a pas trouvé ce or qui se cache dans les autres kelim. Puisqu'il était là au moment de la shvira et de la mita, depuis ce moment-là, il est là-bas pour les Torah Hamalchut, on appelle qu'il est caché. Il aurait dû partir. Parce que dans tous les autres kelim, il n'est pas resté. Il n'y a que dans le kelim de Yesod qu'il est resté, les Torah Hamalchut. Il est resté là-bas caché.
והייתה הסיבה לצורך המלכות כנזכר, il est resté là-bas caché pas pour lui-même, pour la malchut, parce que son kéli était faible, על la סוגיה de הקודים. ולכן זכה שאול למלוכה, כי כוונתו היה להעיר על המלכות כנזכר, puisque שאול avait une relation avec la malchut, il voulait être משקיע על המלכות, לכן il était זוכה למלוכה, והבן זה היטב.